Bonjour et bienvenue dans la Minute Success. Je suis ravie de vous retrouver pour aborder un classique du monde des affaires, l'organisation. Le verbe organiser est défini dans le dictionnaire comme structurer quelque chose d'une certaine manière. Ainsi, l'organisation, et notamment en matière commerciale, consiste à structurer les activités commerciales dans le but de les optimiser. Plus les activités commerciales sont optimisées, plus elles sont efficaces. Et qui dit activité commerciale efficace, dit développement des résultats, c'est-à-dire des ventes et donc du chiffre d'affaires. Une organisation efficace, c'est un subtil mélange entre les bons outils et une bonne gestion du temps. Célèbre ouvrage dit qu'il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose. C'est donc à vous de définir quel moment et pour quelle chose et d'y affecter une durée. Pour cela, votre agenda est un outil précieux. Compartimentez votre agenda en affectant des tâches à des plages horaires. En utilisant un code couleur par famille de tâches, vous pourrez ainsi visualiser en un clin d'œil ce que vous avez à faire et quand cela sera fait. Couplez cela à un outil de time tracking, vous pourrez alors vous assurer de bien respecter le temps affecté à chaque tâche. Pensez aussi à prévoir ce qui n'est pas prévisible. Chaque semaine a son lot d'imprévus et il est sage de les anticiper en prévoyant soit un temps pour les gérer, soit une souplesse dans votre agenda. Au-delà du temps, il faut aussi vous intéresser à la nature de la tâche. Est-elle urgente ? Est-elle importante ? Vous voyez sûrement où je veux en venir, la fameuse matrice d'Eisenhower, pour juger de la priorité des tâches à accomplir. Essayez toujours de tendre vers le ratio 20% d'effort pour 80% résultat. L'organisation consiste aussi à agencer un certain nombre de tâches et à en mesurer l'avancement. Pour cela, vous pouvez utiliser la méthodologie Kanban, qui consiste à répartir les tâches entre celles qui sont à faire, celles qui sont en cours ou celles qui sont déjà faites. Vous pouvez aussi utiliser des méthodes spécifiques métiers pour les appliquer à votre activité et fluidifier votre organisation. On parle ici de la méthode WBS pour faciliter le découpage du projet ou la méthode Scrum pour améliorer la productivité de son équipe. Au-delà de la gestion des tâches de votre agenda, vous devez penser votre organisation à 360 et sélectionner des outils en fonction des objectifs que vous voulez atteindre. Par exemple, la mise en place d'un outil de facturation participera à votre organisation puisque l'outil, en plus d'amener de la structure, vous permettra de gagner du temps et de limiter les possibilités d'erreurs ou d'oubli. Parfois, un simple tableau Excel peut suffire pour vous organiser. Enfin, pour compléter votre organisation, pensez au rangement de votre bureau. Votre bureau numérique, mais aussi votre bureau physique. Et oui, un bureau bien rangé vous fait gagner du temps et participe à la clarification de vos idées. N'hésitez pas à vous construire votre propre méthode de rangement, des codes couleurs, voire même une codification pour numéroter vos documents par exemple. L'appropriation de votre propre méthode de rangement vous facilitera vos recherches et donc vous fera gagner un temps précieux. Pensée globale. L'organisation se détaille à tous les niveaux de l'entreprise et pour tous les services. Surtout, soyez disciplinés. Une bonne organisation s'acquiert avec du temps, mais aussi de la discipline. Votre organisation doit vous servir et non vous rendre esclave. Apprenez à sortir du cadre lorsqu'une situation le demande pour être plus efficace. Merci pour votre attention à la Minute Success du jour. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en bas à gauche
Restez informé de nos actualités en activant la cloche et cliquez sur le pouce bleu si la capsule vous a plu. A très bientôt dans la Minute Success.